nous avons abordé le vendredi passé. Connaître son identité dans l'œuvre de Dieu. Nous avons eu à décortiquer beaucoup de choses déjà. Et nous voudrions simplement continuer avec la suite. Chaque vendredi, chaque dernier vendredi du mois, c'est notre jour de prière. Et donc nous allons prendre quelques minutes pour clôturer carrément la suite de notre thème passé. Et après cela, nous laisserons la place au chargé de prière qui viendra continuer avec nous en nous conduisant dans un temps d'intercession. Nous allons lire un passage dans Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 7 à 8. Connaître son identité dans l'œuvre de Dieu. Ne pas servir le Seigneur, c'est aller au néant. Il est très important que nous puissions comprendre. Servir le Seigneur, c'est quelque chose de capital pour nous qui sommes devenus enfants de Dieu. Donc quiconque s'engage à suivre le Seigneur et refuse de le servir, il ne connaît pas l'importance de s'engager dans la foi. C'est important que lorsque tu es dans la foi, tu puisses aussi le servir. Et servir le Seigneur ne signifie pas être pasteur absolument, non. C'est pas que tu es déclaré pasteur dans une église que tu peux servir le Seigneur, non, c'est pas ça. Même étant chrétien, simple, fidèle de l'église, tu peux servir le Seigneur. Servir le Seigneur ne veut dire pas être à 100%, non. Quel que soit là où tu te trouves, les positions, là où tu fréquentes, que ce soit dans ton lieu de travail, que ce soit à l'école, partout, là où Dieu te place, il veut que tu le représentes là-bas. Il veut que tu sois son représentant dans la zone où tu te trouves. Donc, comprenons que c'est très important que nous puissions prendre la résolution de servir le Seigneur dans chaque zone où il nous place. Pourquoi tu es Tchadien? Pourquoi je suis Tchadien? Dieu sait pourquoi il nous a placés ici au Tchad. Il veut que nous le représentons aussi dans cette nation. Alléluia. Il veut que nous le représentons dans cette nation. Donc, ce n'est pas par hasard que toi et moi, on se trouve au Tchad. Parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de ta vie et de ma vie. Mais cela dépend de la disposition de ton cœur. Cela dépend de la disposition de mon cœur. Il n'y a que ceux qui se laissent disposer que Dieu peut s'en servir de leur vie pour les utiliser. Si tu ne disposes pas ton cœur, il ne pourra pas t'utiliser. Gloire à Dieu. À MCC, nous voulons vraiment que chaque disciple connaisse son identité dans l'œuvre de Dieu. Nous ne servons pas le Seigneur à MCC pour la gloire des hommes, mais nous le servons pour la gloire de Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Galates 1:10, il dit si je cherche à plaire à un homme, je ne serai pas serviteur de Christ. Tout ce qu'il cherche, ce n'est pas de plaire à un homme, mais c'est de plaire à Dieu. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas influencé par quelqu'un. Personnellement, je ne suis pas influencé par quelqu'un. Tu peux avoir des diplômes et des diplômes, tu peux vivre dans l'opulence comme tu possèdes, mais cela ne m'empêchera pas de te dire ce que Christ a déposé dans mon cœur de te dire. Alléluia. Si nous comprenons notre rôle, notre identité dans l'œuvre de Dieu, nous n'aurons pas peur de certaines personnes. Peut-être que Dieu dépose un fardeau dans ton cœur, un message qui est cru, un message qui est dur. Personne ne peut supporter cela. Mais il te dit, tu dois dire. Mais comme tu connais déjà ton identité, que tu ne cherches pas à plaire à un homme, mais à Dieu, tu diras ce que Dieu a déposé dans ton cœur de dire. Alléluia. Comprenons que c'est très important que chacun puisse travailler selon le dépôt que Dieu a mis en nous. Nous avons vu la fois passée les différents dons que le Seigneur a livrés pour nous, a disposés pour nous. Mais ces dons, chacun doit utiliser ce que Dieu a mis à sa disposition. Pas utiliser pour d'autres. Utilise ce que Dieu a mis à ta disposition. Lisons Éphésiens 4, 7 à 8. Quelqu'un nous propose la lecture. Mais à chacun de nous, Un peu à haute voix. mais à chacun de nous, la grâce a été donnée
selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Jusqu'à là la parole du Seigneur. Amen. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Gloire à Dieu. Jésus, il nous promet des dons. Il a disposé des dons pour nous. En repartant vers son Père, il a laissé quelque chose pour nous. Il y a beaucoup de dons qu'il a réservés pour le corps de Christ. Il a beaucoup de choses qu'il a réservées pour nous. Il a d'abord promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ici, il nous donne ces dons. Quelque part, nous avons vu la fois passée les dons du Saint-Esprit, c'est ça? Ça vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui donne la chose. Il y a beaucoup de dons. Tu peux demander ce que tu veux. Et maintenant, c'est à Dieu de faire sa volonté. Alléluia. Tu peux demander le don de la sagesse, comme nous avons vu la fois passée. Mais lui, il peut décider de te donner le don de la connaissance au lieu du don de la sagesse. Tout dépend de lui. Alléluia. Tout dépend de lui. Donc, la Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Chacun de nous. Il y a une grâce que le Seigneur donne. Il y a un don qu'il donne à chacun de nous. Il peut te donner le don de la sagesse. L'autre, il lui donne le don des connaissances. L'autre là-bas, il peut lui donner le don de la prophétie. Ce n'est pas tout le monde qui a accès au même don. Ce n'est pas tout le monde qui est Béatrice. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est Bertrand. Non. Ce n'est pas tout le monde qui est un prédicateur. Si tout le monde est prédicateur, qui va s'asseoir pour écouter le message? C'est ça, n'est-ce pas? Donc il y a des dons. Il donne ça à chacun de nous, selon la portion qu'il veut. La Bible dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Les hommes qui sont en lui, il a fait ces dons à ces hommes que vous êtes. Il a fait ces dons, ce n'est pas seulement les hommes. Ici c'est écrit hommes, mais même les femmes, vous recevrez aussi ces dons. Alléluia. C'est aussi disponible pour vous. Donc, il a fait des dons. Il y a beaucoup de dons qu'il a réservés pour chacun de nous. Et maintenant, c'est à chacun de nous de savoir saisir la chose. Si tu n'as pas un don jusqu'à là, j'aimerais que tu puisses prier et demander à Dieu de te révéler ton don. Si jusqu'à là, tu n'arrives pas à saisir cela, tu peux insister davantage. Continuez à insister. Imaginez, regardez la femme, quand une femme accouche, on lui dit pousse. L'enfant ne sort pas, mais on insiste, les docteurs continuent à insister, pousse seulement. Alléluia. Et elle pousse jusqu'à ce que le bébé sorte. Donc, tant que tu ne vois pas un don en toi, tu peux insister dans la présence de Dieu, demander à Dieu, Seigneur, je veux un don, je veux un don. Maintenant, pourquoi tu demandes le don? Est-ce que tu demandes un don pour venir ici te montrer avec? Si c'est ça, tu n'auras pas. Est-ce que tu demandes un don juste pour venir prouver que toi aussi tu es là dans la salle? Tu n'auras pas. Le Seigneur ne donnera qu'un don que tu utiliseras pour sa gloire, mais pas pour ta gloire. Alléluia. L'esprit d'équipe, on doit en avoir ça ici à MCC. S'il vous plaît, nous devons avoir l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe. Philippiens 2, nous allons lire un passage supplémentaire. Philippiens 2, le verset 2. Quelqu'un nous propose la lecture s'il trouve. Oui, Philippiens chapitre 2. Rendez ma joie parfaite. La Bible dit rendez ma joie parfaite. Ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment. Un même amour. Un même amour. Une même âme. Une même âme. Une même pensée. Une même pensée. Alléluia. Il nous faut ça à MCC. Reprends. Rendez ma joie parfaite. C'est ce que le Seigneur nous demande ici à MCC.
Si ailleurs, il n'y a pas ça, de grâce, ici, faisons de tout possible pour posséder cette chose, cette unité d'esprit. Il dit, rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment, en ayant un même sentiment. Que nous ayons un même sentiment ici, oui. un même amour, Un même amour, une même âme, une même âme, une même pensée. une même pensée. Gloire à Dieu. Une même pensée. Que nous soyons soudés. Que nous restons unis pour mieux servir le Seigneur. Donc, ça veut dire quoi? Dieu peut donner à l'autre le don de prophétie. Là-bas, il lui donne le don de diversité des langues. L'autre, il peut recevoir aussi le don d'interprétation des langues, etc., etc. Maintenant, ces dons que tu reçois, peut-être que ce que le Seigneur t'a donné, c'est pas ce que tu veux. Mais lui, il dit que c'est ça que je veux que tu possèdes et tu utilises pour mon royaume. Ne te force pas. Si tu as reçu le don de prophétie, ne te force pas à avoir le don des miracles. Tu vas venir beau crier, mais il n'y aura même pas de miracle. Et quand nous avons un esprit d'équipe, à un certain niveau, tu travailles avec quelqu'un et qu'il y a une phase qui dépasse ta dimension, et tu sais que dans la salle, parmi nous à MCC, il y a quelqu'un qui est mieux placé pour assurer ce travail, tu viendras sagement vers la personne et tu lui diras, mon frère, cette dimension-là me dépasse et je te confie. Alléluia. Nous devons travailler. Chacun doit connaître son identité. Et ce n'est pas concurrence dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas concurrence, ce n'est pas vanité. Ce n'est pas pour se montrer ici, non. Si c'est pour se montrer, faire quoi que ce soit pour sa gloire, l'estime de soi, pour sa gloire personnelle, au dernier jour, tu n'auras rien comme récompense. Mais celui qui est fidèle dans la chose et qui fait le travail normalement, il sera récompensé. Donc Dieu a fait des dons pour ses enfants et nous utilisons cela pour la même cause. C'est pour le royaume, afin que les âmes soient sauvées. Les différents dons utilisés, nous le mettons ensemble et on utilise ça pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Amen. Nous lisons un autre passage dans 1 Corinthiens 12. C'est le chapitre que nous avons déjà traité. Nous revenons seulement pour rappeler cela. La grande partie a été déjà détaillée la fois passée. Mais nous revenons sur ce point pour que celui qui jusqu'à là n'a pas encore possédé son don, possédé quelque chose, saisi quelque chose, que la personne puisse prier. Après, quand le frère Yassin va venir nous conduire dans la prière, que tu puisses vraiment profiter de l'occasion pour demander à Dieu la chose. Quelqu'un nous lit 1 Corinthiens 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, deuxièmement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses sortes de langues. D'accord? Ok. Jusqu'au 28. 28, c'est bon? Oui. Ok. Donc la Bible dit, et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. C'est ça? Dieu a établi premièrement des apôtres. Maintenant, secondement, des prophètes. Après les apôtres, il établit aussi des prophètes. Après, il dit troisièmement, des docteurs, c'est-à-dire les enseignants de la parole. Des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. C'est ça. Donc, ici nous avons 8 opérations de Dieu qui est établies dans l'Église.
Et ces personnes qui sont établies dans l'église, c'est pour aider le corps du Christ à évoluer bien. C'est pour aider l'église à mieux évoluer pour le Seigneur. Donc, Dieu a établi dans l'église, premièrement, des apôtres. J'avais dit ici la fois passée que toi et moi, nous sommes une église. C'est un mouvement interdénominationnel, nous sommes venus de différentes églises. C'est ça, non? Mais la vraie église n'est pas un bâtiment. Nous qui sommes ici, nous formons déjà une église. Si je vous pose la question de savoir qu'est-ce que l'État, l'État n'est pas d'élu. L'État n'est même pas le Premier ministre. L'État, c'est toi et moi. Donc l'église, c'est toi et moi. Donc, nous formons déjà au devant de Dieu une église. Même s'il n'y a pas quelque chose comme plaque dehors où c'est écrit église telle, c'est déjà une église. Et au milieu de nous, Dieu veut établir des gens pour aider son église à avancer. Et quand il établit ces choses, c'est pour que l'œuvre puisse mieux avancer. Il établit premièrement, oui, tu mets les apôtres, c'est ça, les apôtres. Après, les prophètes. Continue. Les docteurs, c'est ça? Les anciens de la parole, les docteurs. Après, ceux qui ont le don de faire des miracles. J'avais dit la fois passée que si tu n'as pas un don de miracle, tu peux beau faire des choses, mais il n'y aura pas de miracles. Et ceux qui ont le don des miracles, quand ils prient, j'avais dit que quand ils prient, ils rient même, ça va se produire normalement. Parce qu'il a le don des miracles. Il possède la chose. Donc, il y a ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir. Il prie pour un malade, il reçoit sa guérison. Et ça, c'est celui qui a le don de la chose, le don de guérir. Après le don de guérir, il y a aussi de secourir, c'est-à-dire exhorter la personne. Par exemple, au milieu de nous, quelqu'un qui traverse des moments difficiles, celui qui a le don de secourir, d'exhorter, d'encourager, il utilise, il a des mots bien cadrés, bien alignés, il l'explique, il encourage, la personne est consolée, restaurée. Mais celui qui n'a pas ça, il va venir, il ne saura même pas par où commencer, il va raconter des choses qui vont plutôt énerver la personne. Alléluia. Prions pour que Dieu nous donne ce qu'il doit nous donner. Et je voulais vraiment nous encourager à ce que chacun occupe la place que Dieu l'a donnée. Accepte ce que Dieu t'a donné comme place. Là où il t'a mis, accepte de t'asseoir là. Ne va pas là où tu ne peux pas aller. Si Dieu t'a fait grâce de bien chanter, accepte ça. Saisis ça avec deux mains. Et prie pour que le Seigneur t'accorde la grâce à ce que la chose se développe encore en toi. Si tu n'as pas la grâce de bien chanter, si tu n'as pas la grâce de te tenir ici et bien diriger la louange, ce n'est pas la peine de te forcer à venir ici. Sinon tu vas déconnecter plutôt les gens. Alléluia. Donc que chacun puisse accepter sa position. Là où Dieu me place, là où je sens que je suis à l'aise dedans, je reste là. Je suis à l'aise dedans. Là où je sens que je ne suis pas à l'aise dedans, ce n'est pas la peine. Si vous me désirez, je vous dirai, frère, sœur, je ne suis pas à mesure d'assurer cette responsabilité. Ça, pardonnez. On te comprend? C'est ça l'esprit de qui? Alléluia. C'est ça l'esprit de qui? Donc que chacun accepte sa position. Donc il y a maintenant le don de gouverner. Il y a des leaders nés. Il y a des gens qui, de nature comme ça, même étant païens, ils peuvent diriger un groupe. Ça, c'est des leaders nés. C'est une grâce. Dans le Seigneur, Dieu donne aussi cela. Il donne. C'est le don. C'est gouverner.
Mais pas gouverner pour dominer les gens, non. Mais tu gouvernes selon le Seigneur. Alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Dieu. Tout ce que nous faisons, la place d'honneur est à Dieu. Quand la place d'honneur n'est plus à Dieu, tu rateras ta récompense. Et ce qui est très important dans l'œuvre de Dieu, c'est le motif qui est derrière le travail que tu fais. Tu peux faire un travail en quantité, il n'y a pas de problème. Même si c'est en qualité, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est le motif qui est derrière le travail que tu fais? C'est la partie qui est cruciale, très importante. Est-ce que je viens ici pour prêcher sur connaître son identité dans l'œuvre de Dieu et puis avec un motif de me glorifier, de voir, voilà, il est éloquent, il prêche bien. Non, si c'est ça, tu as raté. Alléluia. Si c'est ça, tu as raté. J'ai raté. Mais si le motif qui est derrière ce que je suis en train de faire, c'est pour que la gloire de Dieu lui soit accordée, la gloire revient à Dieu, c'est bien. La place d'honneur est à Dieu. Je me dépends de lui, je me laisse conduire par lui. Dans Psaume 115.1, la Bible dit, Éternel, pas à nous la gloire, mais à toi la gloire. C'est ça, n'est-ce pas? La gloire est à Dieu. C'est comme ça que Jésus lui-même a dit aussi à ses disciples, il dit, vous aussi, après avoir fait toutes ces choses, dites que vous êtes des serviteurs inutiles. Nous sommes des serviteurs inutiles. Mais c'est Dieu qui s'en sert de notre vie pour influencer notre génération. Condition que tu te laisses disposer, timide. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, moi j'ai planté, Apollos a arrosé. Mais qui fait croître la chose? C'est Dieu. C'est la preuve que nous sommes inutiles dans l'œuvre de Dieu. Personne n'est quelque chose. Je ne dirai jamais que je suis arrivé, je dépasse tel frère, je dépasse tel frère, telle sœur, autant pour moi. Non. Nous sommes tous au même pied d'égalité. Maintenant, la qualité, la quantité et le motif qui est derrière le travail de chacun de nous qui détermine maintenant nos récompenses quand nous serons dans le royaume. Alléluia. C'est là que nous puissions avoir vraiment cela à cœur. Mettons cela dans notre cœur, au très fond de notre cœur, pour que l'œuvre puisse mieux avancer. Si déjà nous avons cette mentalité dans l'œuvre de Dieu, je suis convaincu que nous allons faire beaucoup de choses. Nous allons faire beaucoup de choses. C'est quand les gens sont soudés qu'ils peuvent mieux avancer. Gloire à Dieu. Terminons avec le verset 29 carrément. On va dire vrai? « 29, je nous propose la lecture. Tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. C'est ça, non? Je suis en train de répondre à la question carrément. Alléluia. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils les dons de guérison? Je n'y pense pas. Tous parlent-ils en langue? Ah? Je dirais oui. Ici, nous sommes dans la langue où tu dois interpréter. Il y a la langue. On a dit que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Quand tu parles en langue, c'est la preuve que tu as reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est ça? Donc tout le monde parle en langue. Si tu es chrétien, c'est normal que tu parles en langue. Maintenant, la langue qui est mise ici, ça c'est la langue qu'on doit interpréter. Maintenant, cette langue qu'on doit interpréter, est-ce que c'est tout le monde qui possède ça? C'est là où nous disons que non. Maintenant, est-ce que c'est tout le monde qui interprète ça? C'est non aussi. Alléluia. C'est clair à ce niveau? Voilà. Si tu n'as pas reçu encore le baptême dans le Saint-Esprit, Papa Psychos nous a enseigné sur ça la fois passée, c'est ça, n'est-ce pas? Mais si, l'affaire, quand il était venu, les gens pensaient qu'il allait venir prendre et puis mettre dans votre cœur comme ça. Non. Il y a un travail à faire aussi de votre part. C'est de disposer ton cœur. Désirer la chose. Si tu ne désires pas la chose, tu ne peux pas posséder. Il faut que tu aies au préalable le désir de la chose. Mais Dieu nous fera grâce encore. En mars, nous aurons encore cet enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit. Donc commence déjà une fois
être à la maison, commence déjà à désirer la chose dans la présence de Dieu. Dans ton temps de dévotion personnelle, commence à dire à Dieu, Seigneur, c'est rendez-vous là. Je veux ça. Alléluia. C'est rendez-vous, je veux ça. Pourquoi les autres, oh, mais pourquoi pas moi? Ça, c'est les signes. Il dit, la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. C'est ça, non? Donc, si tu as cru en son nom, ça doit t'accompagner. Ce n'est pas le thème de ce soir. Alléluia. Tous interprètent-ils? Non. 31 dit, aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Lisons Éphésiens chapitre 4, verset 11. Je dirais pour terminer. Parce que nous allons beaucoup plus prier. Ce soir, nous sommes là pour beaucoup plus prier. Éphésiens 4, le verset 11. Une seule nous propose la lecture. 11. Oui. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Dans la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, c'est ça? Les uns. La Bible n'a pas dit tout le monde. Les uns, certaines personnes. Donc, ça dépend de Dieu, c'est lui qui décide. Donc, il peut donner à telle personne, tel nombre de personnes, l'apostolat. C'est ça, n'est-ce pas? Les dons d'apostolat. Donc, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. C'est pas comme les prophètes où quelqu'un vient et raconte les désordres. Comme j'avais expliqué la fois passée. C'était dans les églises de Temelo où quelqu'un vient dire Alléluia, bonbonné. Ce n'est pas des désordres comme ça. Quand quelqu'un parle, il faut que ça soit conforme avec la parole de Dieu. Et pas une prophétie où on te dit que demain, tu donnes 100 000 aujourd'hui et dans 3 jours, tu auras 100 millions. Mais si dans 3 jours, je n'ai pas vu les 100 millions, c'est que tu es un faux prophète. Dieu ne peut pas mentir. Parce qu'un prophète, il parle de la part de Dieu. Ce qu'il dit, ça veut dire que Dieu a simplement utilisé sa bouche. Il est comme un micro. Et Dieu était en train de parler au travers de sa bouche. Et Dieu, je sais que Dieu ne ment pas. Il est derrière sa parole. S'il déclare quelque chose, il accomplit. Donc, il dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. C'est ça, non? Il a choisi certains comme évangélistes. Ça, c'est mon business. Il m'a choisi dans ça. Ça, je reconnais. Il a choisi les autres comme des évangélistes. Mais je dirais aussi que l'affaire d'évangélisation, ce n'est pas seulement que tu es appelé d'abord dans la chose. Tout enfant de Dieu, toute personne qui a rencontré le Seigneur doit évangéliser. C'est le travail de tout le monde. Nous allons détailler ça en marche. Donc, les autres comme pasteurs. Et quand quelqu'un est pasteur, ça veut dire qu'il a une église. Ou bien, vous êtes avec moi? Aujourd'hui, il n'y a pas. C'est le gêne. Finalement, quand on gêne là, c'est trop serré. Alléluia. Il y a quoi? Donc, quand quelqu'un est pasteur, ça veut dire qu'il doit avoir une église. Il y a des fidèles, il y a des anciens, il établit les gens qui fonctionnent avec. Ça, il est pasteur. Mais si tu dis que tu es pasteur et tu n'as pas une église, tu n'es pas encore un pasteur. Ça, c'est théoriquement. Tu es pasteur, mais pratiquement, tu n'es pas encore pasteur. Donc, si quelqu'un se dit pasteur, il y a une église qui dirige. Et les autres comme docteurs. Donc, Dieu établit aussi les docteurs, ceux qui enseignent la parole. Ceux qui enseignent la parole. Bertrand, c'est un docteur de la parole. Il enseigne la parole. C'est un enseignant de la parole. C'est quelqu'un, quand tu donnes ta vie à Jésus, l'évangéliste vient travailler avec toi. Tu acceptes Christ. Mais le disciple là, c'est un docteur, l'enseignant de la parole. Il le fait normalement. Il te donne les directives. Comme ça, comme ça, comme ça. Il faut faire ça, 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 ça. Il t'oriente.
tu passes cette étape, l'autre étape, il te met en force. Et ça c'est un enseignant. Donc, tout ce que nous avons vu ici, convertis ça en un sujet de prière. Convertis ça en sujet de prière. Et présente à Dieu. Dans ton cœur, qu'est-ce que tu te sens à l'aise dedans? Est-ce que c'est l'évangélisation? Si tu vois que beaucoup plus tu es dans l'évangélisation, le fardeau des âmes dans ton cœur déborde, ça veut dire que Dieu est en train de te dire que tu dois être son évangéliste dans la zone où tu es. Est-ce que pour toi, c'est le don des connaissances ou don des prophéties, etc., etc. Donc, je ne vais pas être trop long. On m'a donné 30 minutes pour clôturer le point. Et après cela, nous allons prier. Je pense que je vais m'arrêter à ce niveau. Si jamais il y a 2 ou 3 questions, je vais prendre. Nous avons 3 rangées. Je vais prendre une question par rangée. Et après, je laisserai la place à Yacine qui viendra nous conduire dans la prière.